Frères et sœurs de l'émission Le Royaume de Dieu. Le Royaume de Dieu est proche. Il faudrait que nous nous réveillions pour suivre la parole de Jésus-Christ et être prêts pour ce royaume. La Bible nous dit que le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Il faudrait donc qu'on sache que ce royaume est proche et qu'il faut tout faire pour y accéder. Or, il faudrait qu'on sache qu'on est créé uniquement pour le ciel. Mais sur cette terre où nous sommes aujourd'hui, nous sommes des gens formés. Nous sommes formés, hommes et femmes, sur cette terre. Mais il faudrait qu'on soit créé pour aller au ciel. Et donc, Jésus est venu nous enseigner comment faire pour entrer dans le royaume des cieux. Et c'est très important de suivre sa parole. Il nous dit dans Matthieu 6, verset 9, « Notre Père qui est aux cieux ». Donc il faudrait qu'on sache que notre Père à nous tous est dans les cieux. En réalité, nous sommes fils de Dieu. Or, Dieu est au ciel. Nous, nous sommes formés sur cette terre. Il faudrait donc qu'on aille dans les cieux. Et pour y aller, il faut être créé. Et le thème de l'émission d'aujourd'hui, c'est que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté du Seigneur Dieu de gloire doit être faite sur cette terre où nous sommes formés comme au ciel. Nous ne sommes jamais allés au ciel. Et ça, il faudrait le savoir. Nous sommes formés sur cette terre. Et le but de notre émission, c'est d'étudier les axes que le Seigneur Dieu de gloire nous a montrés dans sa parole, puisqu'il n'y a rien au-delà de la parole. Il n'y a rien même au-delà de la parole, puisque nous sommes tous dans sa parole, en lui-même. Et donc, pour pouvoir aller dans les cieux, il faut être créé parce que Genèse 1, verset 1 nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Nous ayant formé sur cette terre, Genèse 2, verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et dans Genèse 2, verset 22, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et donc, la femme, je le répète toujours, doit savoir que c'est elle qui est la femme, l'épouse, qui sera la femme, l'épouse du Créateur. Et donc, le Créateur même est venu sur cette terre. C'est lui la parole faite chair. Il est venu sur cette terre pour nous proposer comment faire. Et il nous dit, dans Matthieu 6 toujours, verset 10,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et donc aujourd'hui, ce que nous voulons faire, c'est de voir comment on peut faire la volonté de notre Père sur cette terre comme on le fait au ciel. Or, nous ne sommes jamais partis au ciel. Nous sommes formés sur cette terre. Et c'est très important de sur cet aspect du problème. Nous sommes formés sur cette terre. Or, la parole nous dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il faudrait donc qu'on sache comment on fait la volonté de Dieu dans les cieux. Et ainsi, en le faisant sur la terre, nous sommes sûrs qu'en le faisant sur la terre, nous irons dans les cieux. Mes frères, mes sœurs, nous sommes sur cette terre, c'est une nouvelle terre. Parce que après le déluge, au temps de Noé, il n'y a eu que Noé, sa femme, ses 3 fils, Sem, Cham et Japheth, avec leurs 3 femmes, ça fait 8 personnes, qui sont restées sur cette terre, plus les animaux que Dieu a incité à venir dans l'arche. Cela veut donc dire que nous sommes tous frères sur cette terre. On parle aujourd'hui des Chinois, des Américains, des Européens, des Africains, tout ça là. Mais nous sommes tous les mêmes. Nous sommes tous frères. Et nous devons savoir ce que le Seigneur veut en nous formant sur cette terre. Alors, Matthieu 6, verset 10 nous dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comment on fait la volonté de Dieu dans les cieux? Si nous savons comment on fait la volonté de Dieu dans les cieux, eh bien, nous pouvons faire sa volonté sur la terre en suivant comment on fait dans les cieux. Dans les cieux, il y a les séraphins et il y a les 24 vieillards. Plus d'autres, bien sûr, mais c'est ce que la Bible dit. Alors, dans Apocalypse 19, verset 4, Apocalypse 19, verset 4, la parole de Dieu nous enseigne à ce niveau, Apocalypse 19, verset 4, comment on fait la volonté de Dieu dans les cieux. Si nous savons comment on l'a fait dans les cieux, eh bien, nous le ferons sur cette terre. Que ta volonté soit faite sur la terre où nous sommes formés, comme dans les cieux où nous ne sommes jamais partis. Et donc, Apocalypse 19, verset 4 nous dit, les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant Amen, Alléluia. Et donc nous comprenons que dans les cieux, les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu en disant Amen, Alléluia, car Dieu est lui-même Amen et c'est lui-même encore Alléluia. C'est son nom. Nous verrons cela dans une autre émission. Dieu s'appelle Amen et il s'appelle Alléluia. Et donc, nous comprenons que dans les cieux des cieux, les 24 vieillards et les 4 séraphins, ce sont les séraphins qui sont les 4 êtres vivants, les séraphins, les 4 séraphins, se prosternèrent, donc se prosternent toujours, et adorent Dieu face contre terre.
c'est très important de savoir qu'ils adorent Dieu face contre terre. Et il faudrait qu'on sache comment adorer Dieu face contre terre. Dans Apocalypse 11, verset 16, la parole de Dieu nous dit, et c'est très important, Apocalypse 11, verset 16, les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu. Donc, il n'essaye pas seulement de se prosterner devant Dieu et l'adorer, il s'agit surtout de se prosterner face. Ils se prosternent sur leur face. Et donc nous, sur la terre, nous devons nous prosterner sur notre face. Contre terre. Alors, comment le faire? C'est ainsi qu'on le fait au ciel. Et nous, comment le faire ici sur la terre? Alors Jésus nous le montre. Mes frères, mes sœurs. Il n'y a que Jésus qui est Dieu de gloire. Le Seigneur de gloire. Lui-même qui peut nous enseigner comment l'adorer. Sinon, on ne peut jamais. C'est lui-même qui nous montre comment on l'adore. Alors, dans Matthieu 26, verset 39, Jésus nous montre quelque chose de très important. Comment se prosterner sur sa face et adorer Dieu. Matthieu 26, verset 39 nous dit, puis ayant fait quelques pas en avant, Jésus se jeta sur sa face, comme les 24 vieillards. Se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Alors nous comprenons que Jésus nous montre quelque chose de très important à faire sur cette terre. Il s'agit de se prosterner sur sa face, face contre terre. Oui, c'est très important. Parce que si on ne fait pas cela, on n'est pas prosterné. Et il nous dit cela dans Matthieu 26, verset 39. Mais il nous montre comment prier Dieu lui-même. Il faut se jeter sur sa face. Se prosterner sur sa face, face donc contre terre, et prier Abba Père. Dieu est Abba Père. Alors il nous le montre dans Marc 14. Marc 14, verset 35 à 36. Et c'est très important. Puis, ayant fait quelques pas en avant, Jésus se jeta contre terre. Vous voyez ici maintenant, on n'a pas mis, il se jeta sur sa face. Il se jeta contre terre. Donc, il se jeta face contre terre. Et pria que, s'il était possible, cette heure s'éloignât de lui. Verset 36. Il disait, Jésus disait, Abba Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il a prié ainsi 1 heure de temps pendant 3 fois.
Et chaque fois qu'il revient, les disciples dorment. Mais quels disciples, les disciples qu'il aimait le plus? Pierre, Jacques et Jean. Alors, nous comprenons que il faut se jeter face contre terre et adorer Dieu. Et c'est très important de l'adorer ainsi. Si on ne l'adore pas ainsi, on ne le connaît pas. On ne le sait pas. Il faut l'adorer. Et lui-même, il a fait 3 fois 1 heure. 1 heure, 3 fois. Et il nous dit de le faire, nous prosterner et l'adorer. Et donc, il faudrait qu'on sache que il faut se prosterner et adorer Dieu. Cela veut donc dire, très simplement, qu'il faut s'humilier devant le Seigneur. Si on ne s'humilie pas, on ne peut jamais l'adorer. Il faut s'humilier. Mes frères, mes sœurs, se prosterner devant Dieu, c'est s'humilier et l'adorer. Alors il nous dit dans Psaume 95, verset 6-7, venez prosternons-nous. Ah, il faut se prosterner. Et humilions-nous. Humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Avant d'être créé, il faut s'humilier, se prosterner, fléchir les genoux et adorer l'Éternel, notre Créateur. Parce que l'Éternel a créé moi, la sagesse, pour qu'il nous crée nous aussi et qu'on soit prêt pour le ciel. Il faudrait qu'on apprenne à nous humilier, à nous prosterner, à fléchir le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que ça me conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Donc, il faut l'écouter. Nous sommes sa femme. Il faudrait l'écouter. Si on ne l'écoute pas, on ne peut jamais être prêt pour le ciel. Il faut l'écouter. C'est lui Dieu. Il faut l'écouter. Et en l'écoutant, on est prêt. Car il nous dit, dans Genèse 2, verset 18, l'Éternel Dieu dit, donc il a parlé, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. De quel homme Dieu parle ici? Dieu parle tout simplement de l'homme qu'il a formé de la poussière de la terre. Et donc l'homme qu'il a formé de la poussière de la terre doit tout faire pour que sa femme écoute l'Éternel, le Dieu de gloire. La femme qui est cachée dans le sang de l'homme formé doit tout faire pour écouter ce que Dieu dit et ne pas écouter l'homme formé ni le serpent qui a été créé, qui est le chérubin aux ailes déployées, que Dieu a créé le 5e jour plein de sagesse et parfait en beauté. Et donc, nous devons tout faire pour écouter ce que Dieu dit. Si on ne l'écoute pas, on ne peut dire, oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Psaume 95, verset 6-7. Et donc, le Seigneur est celui qu'il faut écouter. Il faut se prosterner devant lui et l'écouter. Ce n'est qu'ainsi que nous pouvons être prêts pour le ciel. Et pour aller au ciel, c'est très important de savoir qu'il faut manger le pain et boire le vin du ciel. Et non pas le pain sur la terre
ni le vin produit sur la terre. Nous devons manger le pain de la sagesse qui est créé, la première des œuvres de l'Éternel, et boire le sang de la sagesse. Sinon, on ne peut jamais. Frères et sœurs, nous devons tout faire pour suivre la parole de Dieu et être prêts pour le ciel, car il est notre Créateur. Notre Créateur veut que nous prosternions, que nous nous humilions, que nous prosternons et que nous fléchissions les genoux devant lui, l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que ça me conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, frères et sœurs, écoutons sa voix. Ce qu'il dit, c'est ce que nous devons faire. Amen.